En Afrique du Sud, les Liberty Fighters, un groupe de défense des droits de l'homme, ont obtenu gain de cause devant la Haute Cour du Gauteng Nord. Le tribunal a en effet déclaré inconstitutionnelles et invalides les mesures restrictives mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la lutte anti-coronavirus. Pour les Liberty Fighters, cette situation a davantage restreint les libertés individuelles et entraîné des pertes importantes de revenus plus qu'elle n'a freiné la propagation de la maladie. Certaines des réglementations promulguées par le gouvernement n'ont tout simplement pas satisfait aux tests de rationalité pour empêcher la propagation du Covid-19. Le gouvernement dispose de ce fait de 14 jours pour modifier et publier les règlements afin d'éviter de violer les droits des personnes. Déjà le 1er juin, l'Afrique du Sud a entamé la phase 3 du confinement qui autorise tous les services de commerce électronique, le transport aérien domestique limité, la vente d'alcool de 8h à 12h entre le lundi et le mercredi. Il y a eu une urgence économique en Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud veut continuer à maintenir sa trajectoire de croissance, c'est donc important de procéder rapidement à un plan de déconfinement en donnant des priorités évidemment à des activités au plan économique. Donc cette décision du gouvernement sud-africain rentre tout à fait dans cette logique. Les déterminants de la croissance économique sud-africaine sont connus, c'est le secteur minier. Il va falloir renforcer les mesures barrières et dans un strict respect des règles liées au Covid-19 dans le secteur minier pour permettre à ce secteur notamment de se développer. Et revoir également le stock de sa dette, parce que le pays doit importer du matériel médical aujourd'hui, parce que le besoin est crucial. Bien avant le début de la crise sanitaire, le taux de chômage en Afrique du Sud avoisinait déjà les 30%. Les mesures restrictives mises en œuvre avec la pandémie ont alourdi ce chiffre. Selon l'Alliance droite, un parti d'opposition, le confinement coûte chaque jour 670 millions d'euros à l'économie du pays. Aussi, malgré le taux croissant de personnes contaminées, soit 37 725 en date du 4 juin, le gouvernement de Cyril Ramaphosa a la délicate mission de trouver le juste équilibre pour préserver au mieux la santé des populations et maintenir l'économie à flot.